Donc du coup, j'ai split les vues dans une reel pour pouvoir bien voir euh, quoi faire avec ma scène et comment positionner ma caméra. Alors là, comment j'ai fait ça? J'ai été dans les trois petits points qui sont là, layout, et j'ai changé en layout triptyque, comme ceci. Et j'ai juste mis ma cam ici en bas en cochant lit et real time, comme ça je voyais exactement ce que je voyais dans ma scène ici. D'accord? Alors ça va me permettre de pouvoir positionner ma caméra de sorte à avoir vraiment l'angle de prise de vue que je désire. Et alors, vous voyez ici que dans les setups de ma cam 1, je vais supprimer l'autre, elle ne me sert plus à rien, je vais avoir accès, comme je disais, à DSLR, digital film ou film. Et vous voyez que justement, l'angle de ma prise de vue va un peu changer. On va avoir un petit peu plus de profondeur de champ en DSLR et un truc un peu plus plat en filmique. Alors, là où ça va fort changer, c'est dans le field of view de ma caméra. Donc, ici, vous voyez que je vais pouvoir changer celui-ci sur la caméra. Donc, ça va de 12 mm à 200 mm. OK. Et si je me mets en 12 mm, bah, vous voyez que je vais avoir un render qui est très étiré. OK. On regarde ici en dessous, nous. C'est là que qui nous intéresse. Celui-ci, hop. Vous voyez que quand je suis en 12 mm, on a vraiment la tête qui est tirée vers l'avant et tout qui est tiré vers l'avant, un petit peu comme quand on veut faire une photo de quelqu'un ou de nous-mêmes avec la caméra selfie et le grand angle, ça fait une grosse déformation comme ceci. Ok? Ça vient du fait que pour le moment, le field of view de notre objectif est très bas, 12 mm. Ok? Si je prends l'opposé en 200 mm, regardez ce qui se passe. Dans ce cas-là, eh bien, ma cam va être très 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 aplatie. Et là, je vais devoir très très fort reculer pour avoir vraiment un rendu euh, de ma scène globale. Et là, vous voyez, c'est tellement plat que même mon crâne en devient un petit peu aplati aussi, puisque bah, si je bouge euh, le depth of field, donc la profondeur de champ, et que on a quelque chose d'un peu plus net, focus, hop, on va mettre disable. Vous voyez que là, c'est très très aplati bah, comparé à l'autre exemple que je vous donnais. D'accord? Donc, dans ce cas-ci, voilà, on va avoir vraiment une profondeur qui est très très aplatie. Ok? Alors, rebelote, ça va un peu changer selon ce que vous avez envie de faire. Vous voyez que là, on perd très fort la perspective dans ce cas-ci. On a vraiment quelque chose de très plat. Bah, ça marche par exemple pour faire euh, des, des simulés que les gens sont tout petits, par exemple, ou pour des petits bonhommes. Si vous voulez avoir l'air, donner l'air géant à un objet, bah, par contre, changez le field of view, mettez-le plus bas, et là, bah, l'objet va avoir l'air géant. Donc là, forcément, si sur ma cam 1, je le descends en 12 mm, par exemple, hop, comme ceci, bah, là, forcément, dans ma vue, ça a très fort changé. Il va falloir que je me rapproche. Et vous voyez que si je me rapproche, voilà, j'ai la perspective qui est très très étirée. On voit la différence. Et là, on a l'impression que tout est gigantesque. Ok? L'impression d'être une petite mouche à côté de tout. Donc voilà la différence entre les deux. Ok? Alors, moi, pour des têtes comme ça, pour un truc dans ce genre-là, j'aime bien être dans un ratio assez entre les deux, je vais dire entre 85 et, euh, et 100 dans ces eaux-là, ce qui nous donne quand même une bonne vision de l'objet, tout en aplatissant un petit peu, voilà, la perspective. Comme ça, on garde un petit peu la profondeur. Ok?
Alors j'en profite pour un petit peu, voilà, régler le panneau que j'ai en fond. Puis pourquoi pas un petit peu dupliquer certaines têtes. Maintenant que j'ai un peu ma prise de vue, euh, dupliquer un petit peu le placement de certaines têtes pour avoir vraiment un motif de fond qui est uni et on voit pas trop mon fond, ma couleur, quoi. Puisque là, je suis dans un délire de pattern. Ok. Je peux vraiment setup ça comme je veux par rapport à la prise de vue de caméra que j'ai. Voilà, c'est important de pouvoir justement raconter l'histoire convenablement. Là, il y a vraiment quelque chose de clair. Et alors, ce qui pourrait être super, c'est que je les tourne un petit peu de temps en temps. Voilà. Ok, pour vraiment être dans un délire. Ça va? Alors, notre caméra, il n'y a pas que ces deux setups là dessus, il y en a tout plein, tout plein. Ok? Mais l'autre qui va vraiment nous intéresser, ça va être justement la méthode de focus. Vous voyez que il y a moyen d'être justement avec un focus manuel. Et quand je mets un manual, vous voyez ici que mon crâne devient flou. Je peux draw le focus plane, histoire de voir ce qui se passe. Et je peux aussi modifier la distance de focus en changeant ici le paramètre de la longueur de mon focus, en le mettant très court ou bien en le mettant très haut. D'accord? Pareil pour le focus aperture. Vous voyez que si je l'augmente, eh bien, je vais avoir un focus sur mon crâne qui est beaucoup plus net, alors que si je le diminue, eh bien, j'ai beaucoup plus de flou. Ok? Alors ça va vous permettre, ça tout simplement, de faire la mise au point sur votre modèle pour avoir quelque chose euh, de plus intéressant par rapport justement euh, à la mise au point et à la prise de vue que vous faites. En règle générale, on essaiera d'avoir le modèle net et le fond flouté. Ok? Donc l'inverse de ce que je suis en train de faire. Voilà, plutôt dans ce genre-là. Alors on va pouvoir accentuer ça, d'accord? En post-prod aussi, si on veut. Là, on utilise le draw plane pour mieux voir. Voilà. Vous voyez que là, tout ce qui est derrière mon plane va être flou. Ok? Donc je sais que là, mon plane est bien réglé. Ok? Donc je peux le cacher. Ok? Et je sais maintenant que j'ai une bonne mise au point. Je reviens sur ma cam. Alors, il y a une autre manière de faire, c'est de faire un tracking. Et alors, dans tracking, vous allez pouvoir juste mettre, voilà, votre crâne. Je pourrais mettre skull dedans. Ok. Comme ça, on est sûr qu'il est tout le temps en tracking sur notre skull. D'accord? Et ça, ça va nous permettre d'avoir que le skull net et le reste, on s'en fout.
Ok? Donc tracking ou manual ou disabled si vous voulez pas faire de field of view, de depth of field, de profondeur de champ donc. Un peu plus bas, il y a plein d'autres paramètres. Il y en a quasiment aucun qui vont nous intéresser puisque, en tout cas dans ce cadre-ci, puisque ça va être beaucoup de justement color grading, de changement de couleur, etc., de film grain. C'est toutes des choses que je ne veux pas forcément que vous utilisiez cette fois-ci, puisqu'on est plus dans un truc où je vais devoir un peu juger votre travail plutôt que le rendu. Alors, ok. Nous, ce qu'on aimerait bien quand même, pourquoi pas, c'est un petit peu utiliser des post-process. Ok? Vous voyez qu'il y a un onglet post-process sur la caméra, mais on va créer un post-process volume au sein de la scène pour directement travailler correctement. Ok? Un post-process volume, c'est quoi? C'est un objet qu'on va rajouter ici qui est invisible. Ok? Et ça, si vous voulez, donc dans Visual Effect, et vous avez post-process volume. Ok? Post-process volume, il va se mettre dans la scène, et dès qu'on le met, on va directement aller cocher l'option qui s'appelle Extend Infinite, quelque chose dans le genre. Infinite Extend, voilà. Ce qui va nous permettre d'avoir un post-process volume qui est sur toute la scène. Et pour faire très très simple, un post-process volume, c'est quoi? C'est des filtres Asta. Ok? Donc en gros, ça va vous permettre de pimper l'image. Si je clique sur post-process volume et que je me mets en full, je peux me remettre en full ici, vue. Donc layout, hop, on se met là, voilà, et là on prend la cam 1, puisque ma cam elle est posée. Donc j'ai toute mon image. Si je clique sur le post-process volume dans mon outliner, je vais avoir accès, voilà, à plein de petits paramètres pour pimper mon image. Ok? Alors, vous voyez que pour commencer, je vais avoir accès de l'exposure, dirt mask, etc. Voilà, je peux tout mettre en visible. Lens, global illumination, reflection, film grain, path tracing, tout blabla. Quasiment les mêmes choses que ce qu'il y avait sur ma caméra, sauf que là, on a accès à ça dans le monde entier. Ok? Donc vous avez aussi un mobile depth of field, un bloom. Vous voyez que le bloom, on peut l'activer. Et puis après, augmenter l'intensité. Vous voyez que si j'augmente, justement, je vais avoir un petit peu un bloom dans toute ma scène. Ça peut être intéressant, ça dépend vraiment du type de scène que vous rendez. En avoir un tout petit peu, voilà, dans ce genre-là. L'exposure, ça va être l'exposition, hein, exactement comme sur une photo. Donc vous allez pouvoir choisir d'un petit peu surex votre travail, le sous-ex, de le mettre bien setup en général. Je sais que sur les projets ici, c'est un peu plus sombre que sur mon écran. Donc il faut que je surex un petit peu pour que vous voyez correctement. Dans ce qui est en advance, on s'en fout. Chromatic aberration, ça va nous permettre de venir simuler un petit peu comme s'il y avait plusieurs objectifs dans notre caméra. Vous voyez que là, si j'augmente un petit peu ça, je le mets à fond pour vous voyez. On a vraiment un effet hyper trippy, comme si on regardait avec des lunettes 4D notre image. Bien, la chromatic aberration, généralement, on va en mettre un tout petit peu pour venir simuler à certains endroits, justement, le fait qu'on est avec une vraie caméra pour faire le render. Ça rajoute un petit peu de réalisme. Ok? Mais très légèrement. Si vous en mettez à fond, ça va être horrible. Ok? Comme d'hab, on est en mode léger, léger, léger. Ça va? Alors, Dirt Mask, c'est pour mettre un Dirt Mask sur notre caméra. Caméra, ça va être tout ce qui est les setups de caméra automatique, donc dans la scène. Local exposition, l'exposition locale. Lens flare pour mettre du lens flare. Je pense pas que là on le verra, même si je le fous à fond, parce que j'ai pas de réflexion qui pop directement dans la caméra. Image effect, c'est ce qui nous intéresse, ça va être du vignettage. Donc du vignettage, vous voyez que quand je l'active pas, notre image est toute claire partout. Et si j'en mets un peu, vous voyez que sur les bords de l'image, je commence à avoir une espèce de cercle.
un peu plus sombre qui apparaît. Et ça donne direct un petit effet un peu sympa à l'image. Donc ça peut être intéressant d'en mettre un petit peu, voilà, dans ce genre-là. Depth of Field, eh ben, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça va être notre profondeur de champ automatique dans cet endroit-ci de la scène. Pareil, j'en utilise pas. Color grading, ça va être tout ce qui va être, bah voilà, balance des blancs, balance des couleurs de notre image. Et qu'on va pouvoir justement un peu la réchauffer ou la refroidir en la bleuifiant un petit peu. Ok. Voilà, et on peut changer la teinte. En global, ça va être bah, toutes nos saturations, nos contrastes gamma, gain sur la color grading globale de l'image. Donc si je vais dans saturation, vous voyez que je vais pouvoir automatiquement en plus resaturer mon image ou la désaturer, ok, pour la rendre en noir et blanc par exemple. Alors pareil, bah, vu qu'on a fait pas mal de recherches déjà dans nos couleurs et sur Substance, normalement il ne devrait pas y avoir de grands changements ici. Mais pareil, si vous voulez un petit peu retravailler l'image pour avoir quelque chose bah, voilà, d'un petit peu plus, dans ce cas-ci, mortuaire, si je le désature et que je mets moins de contraste, ok. Alors plus un truc, voilà, un peu dans ce genre-là. Ou dans le cas inverse, bah, refaire un petit peu pop le contraste et la saturation. Pareil, vous pouvez faire une image dans laquelle vous allez beaucoup jouer avec ça, où vous proposez un mood, mais le render général, j'aimerais qu'il soit plutôt équilibré. Ok. Donc, essayez juste de faire les choses pour être dans un truc équilibré à la base, avec pas trop d'endroits trop bouchés et pas trop d'endroits trop surex. Ok. Donc là, pareil, voilà, on refait un petit setup comme ça. Je sais pas si au Projo c'est bon, mais sur mon écran c'est ok. Du coup, je reste là-dessus. Gamma, pareil, ça va être pour régler les gammas de l'image. Donc venir un petit peu relever les endroits plus clairs en plus clair et les plus sombres aussi. Le gain, on peut le laisser à 1. Et l'offset pareil. Alors, et en dessous, vous avez exactement la même chose, mais pour les shadows, ok. Donc si vous avez un petit peu envie d'éclairer vos shadows, vous rajoutez un peu de gamma dans vos shadows, et ainsi de suite. Si vous avez envie d'assombrer l'image, vous rajoutez un peu moins de gamma dans les shadows, et ainsi de suite. D'accord. Et puis ensuite, en dessous, c'est les mid-tones. Ça veut dire que ça va faire exactement ce que je viens de vous montrer sur l'image générale et sur les shadows, mais juste sur les mid-tones. Ok. Donc, voilà. Ensuite, on a Highlight Image, c'est pareil. Film, on va avoir tout ce qui est effet filmique. Global Illumination, ça va être le moyen de Global Illumination que vous voulez utiliser. Généralement, on est en lumen. Pareil, tout ce qui vient en dessous. Réflexion aussi, lumen. Mais normalement, la scène est déjà setup comme ça. Qualité de la réflexion, on peut tout mettre aussi. Film grain, bah, c'est pour avoir du grain sur notre image. Vous voyez que si je le mets à fond, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais on a maintenant comme des petits... ça brille, quoi, ça crépite. Ok. Vous pouvez en mettre un petit peu, mais il ne faut pas abuser. Path tracing, normalement, on ne l'utilise pas. Process volume setting, on vient de le mettre à fond, donc il n'y a plus besoin. Et voilà. Ok. Donc là, on est vraiment dans du full effet à la Insta avec ce genre de post-process volume. D'accord. Alors, une fois que j'ai ça, donc j'ai mon image, j'ai ma caméra, j'ai tout. Qu'est-ce qui me manque? Eh bien, il manque que je fasse le shot. Ok. Si c'est un turnaround, bah, c'est un shot avec mon crâne qui tourne sur lui-même. Ok. Donc, un truc comme ça. Et si c'est un shot un peu filmique, j'autorise les deux, eh bien ça va être des mouvements de caméra, etc. Comment est-ce que ça se passe? Pour faire ça, on va créer un nouveau séquenceur. Ça va être une sorte de timeline
un petit peu comme dans Adobe Premiere ou dans After Effects. Bonjour. ZBrush intégration rendering là. C'est ça. Mais là, on fait du render dans une reel. Ok. Je vous laisse. Ok.